L'IA, on en entend parler partout, pour créer des images, rédiger des emails, mais qu'en est-il quand elle s'invite au cœur même de la science? Dans les laboratoires, l'intelligence artificielle est une promesse assez incroyable, mais elle amène aussi avec elle tout un nouveau lot de risques. Alors, justement, on va plonger au cœur de cette révolution. Parce que si l'IA est un outil d'une puissance inédite, eh bien elle introduit des failles que les chercheurs commencent à peine à mesurer. La question c'est donc, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Allez, commençons par le côté qui fait un peu rêver. Oublions la science-fiction un instant et voyons très concrètement comment l'IA est en train de devenir l'assistant de recherche dont tout le monde rêvait. Le cas d'usage le plus parlant, c'est vraiment la classification de texte. En sciences sociales, c'est l'utilisation numéro 1 des fameux LLM, les grands modèles de langage. Avant, analyser des textes à la main, c'était un travail de titan. Aujourd'hui, il suffit d'annoter un tout petit échantillon et hop, l'IA peut traiter des milliers de documents en un clin d'œil. Le gain de temps est tout simplement monumental. Mais ce n'est que le début. L'IA devient aussi un assistant ultra polyvalent. Elle reformate des documents, elle démêle des tableaux de données hyper complexes et elle peut même écrire du code. Des tâches comme analyser le ton d'un texte, qui avant prenait des heures, sont maintenant quasi instantanées. Pour les chercheurs, c'est du temps précieux qui est libéré pour se concentrer sur l'essentiel, la réflexion. Bon, tout ça, ça a l'air parfait, non? Sauf qu'évidemment, il y a un revers à la médaille. Car derrière cette belle promesse se cachent des dangers bien réels pour l'intégrité même de la science. Et attention, on ne parle pas de petits défauts là. Ces failles sont sérieuses. Elles viennent carrément remettre en question des principes fondamentaux de la recherche. En gros, on peut regrouper ces dangers en 3 points majeurs. Premièrement, la réplicabilité. C'est un pilier de la science. Les modèles comme ChatGPT, ils évoluent sans cesse. Une ancienne version disparaît et il devient impossible de reproduire une expérience qui a été menée quelques mois plus tôt. C'est un vrai problème. Deuxième point, la sécurité des données. Utiliser ces outils, ça revient souvent à confier des données, parfois aussi sensibles que des dossiers médicaux, à des entreprises privées. Un risque énorme. Et enfin, les biais. Ces IA sont nourris par des montagnes de données qui viennent du web, de qualité très inégale, et le pire, c'est qu'on ne maîtrise pas encore vraiment comment ces biais cachés peuvent complètement fausser les résultats d'une recherche. Du coup, face à ces modèles fermés, propriétaires, on pourrait se dire la solution, c'est l'open source, non? C'est logique. Mais comme on va le voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, l'open source, solution miracle. En partie seulement. Oui, ça résout le gros problème de la réplicabilité. On peut figer une version du modèle et la réutiliser. C'est un avantage crucial. Mais le problème de la boîte noire, lui, il reste entier. On ne sait toujours pas vraiment comment le modèle arrive à ses conclusions. Et surtout, l'open source amène son propre lot de défis et pas des moindres. Des besoins en stockage gigantesques, une infrastructure qui coûte cher et un impact financier et environnemental qui est loin d'être négligeable. Bon, alors face à ce dilemme, on fait quoi? Eh bien, la communauté scientifique commence à s'organiser. Et il y a des pistes concrètes qui se dessinent pour intégrer l'IA de manière plus sûre et plus responsable. L'idée, c'est de bâtir un tout nouveau cadre de travail, qui tiendrait en 3 points. D'abord, mesurer. On doit absolument développer des tests fiables pour réévaluer la performance réelle et la solidité de ces modèles. Ensuite, il faut réguler. Il faut des règles claires sur quand et comment on a le droit d'utiliser l'IA en recherche. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, il faut réfléchir, s'interroger sur la dépendance de plus en plus forte de la recherche publique envers des outils qui sont contrôlés par une poignée de géants de la tech. Au final, on voit bien que la question, ce n'est pas de dire non à l'IA, mais de l'utiliser avec intelligence. L'enjeu est de construire les garde-fous qui permettront de profiter de sa puissance sans pour autant sacrifier la rigueur scientifique. La vraie question qui se pose finalement, c'est: est-ce que la science est prête à passer son propre permis de conduire pour l'intelligence artificielle?